Toi, ta vie, ton salaire. T'es viré. Toi, ta vie, tous tes revenus. Tu perds ton job, la bourse américaine s'écroule, le bitcoin aussi, mais il te reste toujours de l'or, ton appartement locatif et tes stablecoins en stacking. Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi avoir des cryptos devient de plus en plus nécessaire dans des pays africains, ou en d'autres termes, nous allons parler de l'avantage des crypto-monnaies en ce moment en ce qui concerne les contextes économiques de l'Afrique. Et je vais parler encore plus précisément sur mon pays, ou mon pays de résidence, donc la République démocratique du Congo, parce que récemment, il y a eu quelques nouvelles lois que le ministère des Finances veut appliquer. Je pense que la loi va passer, parce que le ministère des Finances est apprécié, les ministres des Finances est apprécié de beaucoup de gens, et je pense que cette loi va passer. Alors, que dit la loi? Donc, on commence la vidéo sur l'article. Alors, c'est l'article que j'ai eu dans le site d'Actualité CD, donc c'est pas mon idée, ou bien je ne l'ai pas ramassé quelque part. Voilà pourquoi j'ai laissé actualité.cd. Alors, c'est écrit: 2 projets de loi au ministère des Finances ont été adoptés lors de la 74e réunion du Conseil des ministres, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge vendredi. En premier lieu, rapporte le compte rendu de la réunion, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a présenté les projets de loi relatifs à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes. Alors, c'est ce qui va nous concerner dans la vidéo, c'est plus l'impôt sur les revenus des personnes que je vais souligner. Donc, c'est l'impôt sur les revenus des personnes qui va nous intéresser dans cette vidéo. L'impôt sur les revenus des personnes. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? Présentant les projets de loi, voilà. Ils sont en train de modifier l'ordonnance qu'on a fait en 1969 en République démocratique du Congo. Alors, en matière des revenus des personnes physiques et des personnes morales, un système d'imposition comprenant 3 cédules ayant chacune des règles d'assiette et des taux spécifiques, à savoir les revenus des capitaux mobiliers et les revenus professionnels concernant la rémunération, donc concernant ou bien comprenant les rémunérations et les bénéfices et profits. Donc ça, c'est ce qui va aussi nous intéresser, c'est de ce qu'on va parler. Pour info, je vous rappelle que la vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo purement économique. Donc on va parler plus économie, on va essayer de comprendre l'impact que cette loi va avoir sur tout un chacun de nous et pourquoi ça va être avantageux de connaître les cryptos, d'investir dans les cryptos. Alors là, voilà, on a les revenus des personnes, donc l'impôt sur les revenus des personnes, et puis on a aussi le revenu des capitaux, donc les 3 cédules. Donc parmi les 3 cédules de l'impôt qu'on va statuer, qu'on va fixer, il y a les revenus, donc l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et les revenus professionnels comprenant les rémunérations et les bénéfices et profits. Si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Donc, ce système d'imposition a l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre la fiscalité des sociétés et la fiscalité des personnes physiques. C'est ça, en fait, l'inconvénient de cette loi. D'ailleurs, le ministre du numérique, Ebérand de Kolongele, s'était prononcé sur ça, pendant le Conseil des ministres. Alors, c'est pourquoi les projets de loi présentés instituent des impôts distincts, donc IS, l'impôt des sociétés, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, donc IRPP. Alors, d'après le gouvernement, l'impôt sur les sociétés s'applique uniquement aux bénéfices réalisés par la société, tout ça. Alors, nous, on ne va pas parler de l'impôt sur les sociétés, comme je l'ai dit au début, alors que l'impôt des revenus des personnes physiques s'applique exclusivement aux revenus réalisés par les personnes physiques. Donc, l'impôt sur les revenus des personnes physiques s'applique exclusivement aux revenus réalisés. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous travaillez, les revenus que vous réalisez, maintenant en RDC, on veut les taxer. Bon, en fait, dans notre pays européen aussi, on les fait. Mais je vais vous expliquer les véritables problèmes qu'aura cette loi. Donc, allons-y lentement. C'est vrai que, pour commencer, je ne suis pas un économiste. Je ne fais pas de l'économie. Je ne suis pas économiste. Mais au moins, j'aimerais partager ma vision de voir les choses et de comprendre ça. Alors, et puis, j'aimerais aussi bien... Parce que j'ai oublié au commencement de ma vidéo, je devais faire un disclaimer. Donc, c'est-à-dire que je ne donne pas de conseils en matière d'investissement. Je ne viens pas vous dire qu'il faut acheter des cryptos au lieu d'avoir des francs congolais. Je ne viens pas vous dire que, blablabla. Je ne donne pas de conseils en matière d'investissement. Mais je vous donne mon avis par rapport à cette nouvelle loi qui va être votée récemment, incessamment, donc dans les jours qui viennent. Alors, en outre, les 10 projets de loi constituent, en matière de réévaluation de l'actif,
immobilisés dans l'entreprise. Donc ça ne concerne pas préévaluation. Maintenant, là, c'est là où maintenant j'aimerais encore attirer votre attention. En fait, la finance, donc Nicolas Kazadi dit qu'un prélèvement libératoire de l'impôt des sociétés et de l'impôt sur des revenus des personnes physiques en cas des plus-values, des réévaluations dont les taux sont fixés à... Donc, si tu as une entreprise en RDC, sur les gains maintenant, on va taxer 20%. On va taxer 20%. Donc, on a 20% pour l'impôt, voilà, sur les sociétés. Donc, 20%, c'est pour l'IS, donc impôt sur les sociétés. Et puis, on a 5%, comme vous voyez, 5% sur l'impôt, en fait, sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques, URPP. Donc, on va taxer les revenus de tout un chacun de nous à 5%. Alors, on continue à lire, on voit que, et en matière de report des déficits, ces projets de loi instituent un système d'imputation de pertes sur les exercices suivants jusqu'au 3e exercice qui suit l'exercice déficitaire. Il prévoit également des exonérations et des exemptions spécifiques en matière d'impôt sur les revenus des personnes physiques au niveau de chaque catégorie des revenus. Cette partie, en fait, où il y a des exceptions, où il y a des exemptions, ça je ne sais pas. Ce n'est pas précisé dans l'article, mais en général, on va être taxé maximum 5% par personne. Je ne sais pas si les exemptions iront jusqu'à combien. Alors, en second lieu, le ministre des Finances a soumis au Conseil a soumis les projets de loi modifiant et complétant la loi 2003, tout ça. Il a souligné que l'introduction dans la structure du système fiscal congolais de l'impôt, blablabla, ces modifications se rapportent aux dispositions particulières relatives aux obligations déclaratives, aux modalités d'exercice de contrôle et aux modalités de recouvrement. Donc, à l'en croire, s'agissant des obligations déclaratives, le projet de loi introduit des dispositions particulières concernant la déclaration de l'impôt sur les sociétés et celle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. La déclaration des retenus à la source de l'impôt sur les revenus des personnes physiques dans les catégories des revenus salariaux, voilà, salariaux, des revenus salariaux et des revenus assimilés, des revenus des capitaux mobiliers, des plus-values réalisées. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est important, on le souligne. Aussi, la déclaration du prélèvement sur les prestataires de services non résidents, ça nous concerne pas, ça c'est pour les Indiens et les Libanais, ou bien les expatriés qui viennent en République démocratique du Congo pour faire du business. La déclaration de la cotisation exceptionnelle à charge des entreprises employant un personnel expatrié. Quant aux modalités d'exercice du contrôle, il est institué en direction des personnes physiques une vérification sur la situation fiscale personnelle d'ensemble. Pour ce qui est des modalités de recouvrement, le projet de loi donne des indications sur les paiements d'impôts sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques dans les catégories des bénéfices et des activités, dans des bénéfices des activités industrielles, commerciales, immobilières, artisanales, des bénéfices de professions non commerciales, des bénéfices d'exploitations agricoles, suivant les régimes réels d'imposition qui s'effectue par voie d'acompte provisionnel. Alors, il en est de même pour les paiements de l'impôt sur les revenus des personnes physiques dans les catégories des revenus salariaux et revenus assimilés, des revenus des capitaux mobiliers et des plus-values réalisées qui s'effectuent par voie des retenues à la source. Ça aussi, vous devez comprendre ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que l'impôt, vous n'aurez pas à les payer dans votre compte en banque. Ça va être retenu à la source de votre employeur. Je ne sais pas si vous voyez. En revanche, l'impôt sur les revenus des personnes physiques dans les catégories des bénéfices des activités industrielles, commerciales, immobilières et artisanales, des bénéfices des professions non commerciales et des bénéfices de l'exploitation agricole, mais imposés suivant les régimes des petites entreprises et payés en déquotité, a ajouté le ministre des Finances. Cette réforme intervient au moment où le gouvernement de la République a affiché de grandes ambitions dans le budget de l'exercice pour 2023. Donc dans le budget pour l'exercice 2023, le gouvernement Sama Lukonde a déposé à l'Assemblée nationale un projet de budget autour de 14 milliards. Donc en gros, pour que leur projet de budget de 14 milliards marche, donc ils sont maintenant là, ils sont venus pour nous taxer. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que ces projets, en fait, pour que les taxes que nous allons payer pour chaque Congolais par mois puissent en fait recouvrir leurs projets budgétaires et tout consort. Alors je vous explique un peu parce que je viens de lire l'article, comme vous pouvez le voir, on a lu l'article, mais en lisant l'article, peut-être il y a des termes économiques que beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais moi j'ai fait quelques recherches parce que c'est la raison pour laquelle dès que j'ai fait la vidéo, alors j'ai fait quelques recherches et dans ces recherches j'ai essayé de comprendre l'impact qu'aura ça et pourquoi je pense que c'est diversifié aujourd'hui en République démocratique du Congo en ayant des cryptos, c'est pas une mauvaise idée en fait, donc c'est pas une mauvaise idée, il faut commencer à y penser. Là, admettons que, bon, je vais essayer de vous montrer un exemple en simulant pour un Congolais, un individu congolais qui touche $300 le mois. Donc je suis un Congolais A,
je touche 300 $ le mois. Alors, il y a un détail que vous devez aussi savoir. Donc, sur les 300 $ déjà, je dois payer chaque mois 5% d'impôt sur les revenus des personnes physiques. Je ne sais pas si vous voyez. Par contre, ici, je n'ai pas vu la précision si ça va être par mois ou bien par année. Je pense que ça va être par mois, non? Parce que l'impôt sur les revenus et les plus-values, comme on a parlé des revenus, tu vois, on a parlé des revenus des capitaux mobiliers, je pense que ça va être par mois. Donc, on considère d'abord que c'est par mois. Alors, si c'est pas par mois, notifiez-moi par commentaire. Donc, mais moi, je parle d'abord en termes et c'est par mois parce qu'en lisant, je pense que c'est par mois. Alors, je suis obligé de payer, l'individu A, est obligé de payer 5% d'impôt sur son salaire chaque mois. On a là la partie impôt. Donc, l'individu est capable de payer 5%. Alors, les 5% qui équivaut à... On va faire les calculs ensemble. Donc, on prend 300 $. On prend 300 $ qu'on va multiplier fois 5, qu'on va diviser par 100. Donc, 15 $ en fait sur les 300 $. Les gars, l'individu A est obligé de payer 15 $ chaque mois. Donc voilà, on met ça équivaut à 15 $ tout le mois. 15 $ qui équivaut à 30 000 francs congolais. 30 000 francs. Et pour info, le 300 $ ici équivaut à 600 000 francs. À 600 000 francs congolais. Alors, ça ne s'arrête pas seulement là. Il faut savoir aussi que l'individu A, si l'individu A a un compte en banque, la banque aussi lui facture sur les frais de tenue de son compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'individu A, il a un compte en banque. En fait, pour l'exemple de la vidéo, j'ai pris une banque quand même un peu reconnue. Donc, c'est Robank. Donc, l'individu A un compte chez Robank et son salaire est versé dans ces comptes-là. On va maintenant aller voir combien Robank facture tous les mois pour les frais de tenue de ton compte. Je pense que j'ai l'article avec moi ici en bas. Voilà. Il est où l'article? Voilà, il est là en bas là. Donc voilà, ça, j'ai pris ça sur le site de Robank comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas moi qui ai inventé les choses. Alors Robank pour la durée de l'épargne. Donc pour que si l'individu A veut épargner son salaire, par exemple il veut mettre son salaire dans un compte épargne, bon ça ne se fait pas, presque pas. Voilà pourquoi j'ai seulement mis pour vous montrer que le taux d'intérêt annuel pour comment je peux dire, pour les taux l'épargne est de 6%. Donc quand vous mettez 300 $, ça varie entre 2,5 et 6%. Donc quand vous mettez 300 $, à la fin de l'année, vous aurez juste à peu près 16 ou 17 $ de bénéfices sur un compte épargne Robank. Alors là, ça ne représente rien. Ça ne couvre pas le 15% qu'il a déjà et les 5% qu'il a payé pour l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Alors, ce qui est important, c'est que les comptes à vue. Les comptes à vue, c'est comme un compte courant en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme un compte courant. Donc, le monsieur est obligé d'envoyer de l'argent, donc son salaire, dans un compte courant parce qu'il va l'utiliser de temps en temps, sortir de l'argent, dépenser et tout comme ça. Alors, l'individu A ouvre un compte à vue ou un compte courant chez Robank. Et vous savez, chez Robank, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est là. Les frais de tenue de votre compte s'élèvent à 5 $ le mois pour un retail et 10 $ le mois pour les privilégiés, les personnes morales. Nous, on parle d'individus, il n'y a pas de personne morale. Donc, c'est 5 $ le mois pour que Robank puisse garder son compte. Donc, il est obligé de payer 5 $ le mois. Quand on revient, là, on est en train de faire notre calcul. Donc, on voit que les gars, il est obligé de payer 5 $ à Robank tout le mois. Donc, 5 $ qui équivaut à 10 000 francs. Donc, pour que Robank puisse tenir son compte, donc il est obligé de payer 10 000 francs tout le mois. Donc, on a 5 $ qui va payer tout le mois. Donc, ça veut dire que les gars qui gagnent 300 $, donc l'individu A qui gagne 300 $ en République démocratique du Congo, genre, il perd tout le mois, il perd 20 $. Tout le mois, il est obligé de perdre 20 $. Si, en fait, il suit la marche que vous voyez que je suis en train de vous montrer. S'il ne met pas de l'argent en banque, donc là, il va perdre juste le 15 $ de 5% d'impôt. Et puis, les restes là, il va garder. Comme les gars, il perd 20 $. Donc, ça dit que les gars, il a juste 280 $ en réalité des salaires. Il a juste 280 $ en réalité des salaires. Alors, maintenant, les véritables problèmes dans tout ça, c'est quoi? C'est le contexte économique en fait du pays. Et dans le contexte économique du pays, si on regarde l'inflation, on regarde tout ce que nous pouvons avoir actuellement dans le pays, ça nous pousse à dire que bon voilà, 280 $ ne représente rien déjà. Déjà gagner un salaire de 300 $ en RDC, donc ça dit que tu travailles dans une banque, tu travailles je sais pas où, donc voilà.
Tu as juste droit à $280. Et si l'individu A, on veut aller loin, il paye une maison de $100, s'il a une famille, s'il a tout ça, donc vous voyez que le contexte de l'impôt vient réduire un peu le pouvoir d'achat encore un peu plus du Congolais. Alors là, je vais maintenant essayer de vous montrer à travers une petite idée, donc une petite idée par rapport à ma façon de voir les choses. Je pense que les cryptos aujourd'hui, donc les cryptos aujourd'hui tels que le Bitcoin, tout ça, peuvent résoudre ces situations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au lieu de mettre de l'argent en Robank, où tu perds $5 tout le mois, alors tout le mois tu perds $5, tu es capable de mettre de l'argent dans les cryptos et patienter, et au lieu de mettre même dans un compte épargne Robank où tu auras 6% l'année, dans les cryptos, si l'année elle est bonne, on a un bull run, tu es capable d'aller jusqu'à 1000% de ton portefeuille. Donc vous voyez un peu l'avantage d'avoir des cryptos, et je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Alors si pour les cryptos vous allez trouver ça bizarre comme solution, on va parler de mobile money. Mobile money, c'est vous connaissez Airtel Money, M-Pesa et tout consort. Aujourd'hui, vous voyez par exemple là, on a la Robank, voilà. Donc l'individu a mis de l'argent en Robank. Mais il y a une statistique qu'on doit voir. Alors j'ai prévu quelques statistiques qu'on va tous étudier ensemble. Vous voyez là par exemple on dit, c'est une agence, en fait une très grande agence d'ailleurs que je connais, qui s'appelle Target Research and Consulting. Ici c'est basé en République démocratique du Congo. Ils font des statistiques sur tout ce qui est en République démocratique du Congo. Alors là ils vous ont fait des statistiques sur la possession de comptes et des cartes bancaires en RDC. Déjà c'est juste pour vous dire qu'en RDC déjà les banques, c'est pas la majorité de la population qui ont des comptes en banque en fait. Donc là voilà, j'ai présenté déjà les cabinets Target. Mais là on dit que les résultats de cette enquête qui s'est déroulée dans le 26 chef-lieu de province de la République démocratique du Congo ont révélé que 12% des Congolais disposent d'un compte bancaire, et dans les 12% des détenteurs de comptes bancaires, 79 d'entre eux possèdent une carte bancaire. Ok, on retient quelque chose, voilà. On va retenir que 12% des Congolais seulement, 12% des Congolais seulement ont un compte en banque, ok, 12%. Alors là, pas la peine de lire, bon voilà, juste que TMB, c'est la première banque en fait en termes des utilisateurs, donc il a 31% du marché bancaire congolais. Alors maintenant, il y a un truc intéressant dans tout ça que je voulais vous montrer, parce qu'en RDC, vous avez bien vu, on a 12% de gens qui ont des comptes en banque. En fait, je vais juste vous montrer déjà au départ la confiance que les Congolais ont derrière le banque. Donc, ce n'est même pas une confiance qui est déjà là. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a que 12% de la population qui ont des comptes en banque. Là, on va parler de mobile money maintenant. En RDC, 12,7 millions d'abonnés actifs au mobile money recensé à la fin du deuxième trimestre 2021. Enfin, le deuxième trimestre 2021, je pense que ça va de mars jusqu'à juin de l'année passée. Là, on est déjà en décembre de 2022. Donc, ça veut dire qu'on peut arrondir même à 13 millions, même à 14 millions. Vous voyez? Donc, moi, je préfère qu'on arrondisse à 13 millions. Donc, on arrondit à 13 millions. On arrondit à 13 millions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que les marchés des mobile money comptent 12 739 638 abonnés actifs à la fin du deuxième trimestre 2021, selon les données publiées par l'Observatoire du marché de la téléphonie cellulaire de l'Autorité de régulation des postes et des télécommunications au Congo, ARPTC, contrôlé par 4 opérateurs, dont Airtel Money. Airtel Money est le premier. Donc, Airtel Money contrôle le plus grand volume de transactions des mobile money en République démocratique du Congo, avec 74% de part du marché sur le 100%. Donc, dans l'ensemble, les marchés de téléphonie mobile en RDC concentrent 44,86 millions d'abonnements actifs. Donc, dans l'ensemble, waouh, on a 44,85 millions d'abonnés actifs selon les chiffres du deuxième trimestre. Donc, ce n'est même pas 12 millions là. On a 44 millions des abonnés qui sont actifs. 44 millions. 44 millions. Ok, on a 44 millions. Retenez ça bien. Voilà, on a 44 millions. Et les 4 opérateurs téléphonie mobile ont réalisé globalement un chiffre d'affaires de 415 millions de dollars au deuxième trimestre 2021 et de 235 millions au premier trimestre. Renseignant les données de l'observation du marché des téléphonies mobiles. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Là, on a dit que 12% de la population ont un compte en banque donc par rapport à Target. On va faire les calculs ensemble. Par rapport à l'INS, donc l'Institut national des statistiques de la RDC, on est à 98 millions de Congolais maintenant. Par rapport à la Banque mondiale, on est à 92 millions. On va prendre l'INS, les statistiques de l'INS. On est à 98 millions. Là, maintenant, on va essayer de voir ce que 12% représente dans le 98 millions. Alors là, on a 98 370 000. On va calculer. Donc, on a 98 370 000 fois le 12% divisé par 100.
par 100. Donc ça représente 11 804 400 personnes qui ont un compte en banque en RDC. 11 millions seulement. Alors on va l'écrire 11 804 4. Donc on a 11 804 400 des personnes qui ont un compte en banque en RDC. Contre 44 millions de gens qui ont soit M-Pesa, soit Airtel Money, soit Orange Money, soit Africell Money. Vous voyez comment c'est grave. Donc les gens font plus confiance au mobile money déjà qu'au compte bancaire en RDC. Et pourquoi j'ai mis l'accent sur ça, c'est parce que ça favorise les cryptos. Les cryptos, c'est rien d'autre que ce que fait les mobile money. Parce que quand je viens, par exemple, chez un cabiniste, je lui donne $100, il fait un dépôt à une autre personne de $100. Ce ne sont que des chiffres, tu vois. Ce ne sont que des chiffres. Et l'argent qui suit après, c'est de l'argent que les réseaux, en fait, mettent en valeur ou bien mettent à la disposition des cabinistes, de l'argent qu'ils vont avoir à la banque centrale ou bien, je ne sais pas, dans une banque commerciale et tout. Donc, 11 millions de Congolais seulement ont un compte en banque sur 44 millions de Congolais qui ont un M-Pesa ou un Airtel Money. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est grave? Donc ça veut tout simplement dire que, et puis il faut savoir ça veut tout simplement dire que les Congolais, comme je l'ai dit, font plus confiance au mobile money qu'à ça. Ou bien parce que le mobile money est facile à utiliser, il n'y a pas trop de conditions, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de trucs compliqués, juste des frais d'envoi et des frais de transaction. Là maintenant on va parler de l'inflation, parce que les Congolais qui gagnent, les gars ils gagnent $280 après taxes, ils mettent en banque. Les gars, pour ceux qui ne connaissent pas l'inflation, en fait en gros l'inflation c'est juste la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, qui se traduit par l'augmentation générale et durable des prix. Donc voilà. Et la monnaie étant l'étalon de valeur, la variation de sa propre valeur n'est pas directement mesurable. On l'évalue à partir des variations des prix à la consommation et des biens et services. Alors, en RDC, pour ceux qui ne connaissent pas, l'inflation aujourd'hui est à 13% pour l'année 2022 par rapport à l'INS et à 10% pour la Banque centrale. Donc voilà, ici j'ai cet article qui dit l'indice des prix à la consommation a atteint le niveau de 270,12 au mois de mai 2022. D'après les derniers chiffres publiés par la Banque centrale du Congo, BCC, le taux d'inflation pour sa part ressort à 7,9%, son niveau le plus élevé depuis avril 2021. Ces chiffres constituent par ailleurs la troisième hausse consécutive depuis février, 5,46%. Le taux d'inflation s'était établi à 6,16% en mars, puis 7,7% au mois d'avril. Donc ça, c'était déjà en avril. Mais maintenant, vous voyez, là, on a depuis le 23/10/2022, l'inflation est de 13% en République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que les gars qui gagnent les gars qui gagnent $280 dans les gares A là, après taxe, donc dans les $280, il a encore une perte de valeur de son argent de 12%. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas acheter les choses qui avaient, les choses qui valaient, par exemple, $1 l'année passée. Il ne peut plus les acheter à $1 maintenant parce qu'on est à 13% d'inflation. Ce qui veut dire que les gars, ils perdent encore 12% de sa monnaie. Donc, ils perdent encore aux environs de $12, aux environs de $13, de $280. Donc, ça veut dire que son pouvoir d'achat, après tous les contextes économiques qu'il y a au Congo, donc les gars ne peuvent jouir peut-être que de $250 sur son salaire. Tous les $50 de décis, ça va soit dans les taxes, soit à la banque, soit en perte de valeur par rapport à l'inflation. Je ne sais pas si vous voyez. Et voilà, là, on montre que les taux interbancaires, donc les taux directeurs, sont à 7%. Donc, ça veut dire qu'il est difficile aux banques d'emprunter, en fait, aux banques commerciales d'emprunter de l'argent maintenant à la banque centrale pour qu'ils puissent proposer des services et tout consort. Donc voilà, les causes de l'inflation, on a l'augmentation excessive de la masse monétaire, la demande supérieure à l'offre de biens et des services disponibles, la hausse des prix des biens et ou des matières d'importation et tout consort. Et surtout qu'en RDC, on connaît tous qu'on est un peuple importateur, on ne produit presque rien. Alors, voilà, moi je pense que les cryptos sont la solution à tous ces problèmes de taxes en fait, Et moi, si tu suis cette vidéo, j'aimerais pas te conseiller, mais moi je fais pas des conseils en matière d'investissement encore une fois, mais je te parle de la technologie, je te parle de comment tu peux intégrer la technologie, comment tu peux tirer de la valeur venant de cette technologie blockchain. Et c'est ça ma passion en fait, j'essaie de les partager avec vous. Moi j'ai vu cette loi, je suis sûr que si tu suis cette vidéo, tu n'as même pas vu l'article de la loi. Parce que les Congolais, on n'a pas l'habitude de lire. Mais il faut avoir aussi l'habitude de lire parce que moi je lis, j'ai des sites où je vais voir des annonces économiques pour la RDC.
je sais ce qui arrive et moi maintenant je prends des précautions. J'investis dans les cryptos, j'essaye de sécuriser mon argent parce que sinon dans les années qui viennent, on va tous, l'argent, la monnaie va perdre sa valeur et les gens vont pleurer. Alors, moi je dis que les cryptos, voilà, ça va être une solution. On va lire cet article ensemble. Voilà, crypto-monnaie, Afrique est la 2e région au monde à abriter le plus de détenteurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Selon l'édition 2022 du rapport relatif à l'adoption de monnaies numériques dans le monde, publié récemment par AAA, une société spécialisée dans une technologie blockchain, on dit que 53 millions d'Africains détiennent des crypto-monnaies. 53 millions d'Africains seulement détiennent des crypto-monnaies. Alors là, en Afrique, on est à combien? Voilà, on est à 1,2 milliard. Ce n'est même pas la moitié de tout le continent qui a des crypto-monnaies. Et donc, l'industrie est encore, on est encore au début, en fait. Et la première puissance démographique du continent, donc les pays les plus peuplés, Nigeria de son côté, mise de plus en plus sur la technologie numérique pour diversifier son économie, encore très fortement dépendante du pétrole, des réglementations. Pour mieux encadrer l'utilisation des actifs numériques, ont été promulgués cette année. Et le Nigeria Exchange prévoit de lancer dès l'année prochaine une plateforme s'appuyant sur la blockchain pour approfondir le commerce boursier. Alors, j'aimerais encore vous montrer une statistique. Donc voilà, le truc que je voulais vous montrer aussi. Les utilisateurs de crypto-monnaies en Afrique ont augmenté de 2500% en 2021. Vous voyez un peu, 2500%. Et voilà, il y a ce gars qui dit, c'est Nourou, je crois, le fondateur de Bitcoin Sénégal, est convaincu que les taux de croissance de 1000% pour l'adoption du Bitcoin vont se produire dans les années à venir. Regardez la façon dont les voitures, les téléphones portables et l'électronique grand public ont décollé sur les continents. L'Afrique est un continent où la progression et l'adoption à vitesse de l'éclair sont courantes. Alors, ces taux de croissance peuvent dépendre de la position des décideurs politiques locaux et des autorités distinctes sur les crypto-monnaies. Néanmoins, je pense qu'un avenir prometteur pour la monnaie numérique en Afrique est inévitable. Là, on a un commerçant qui accepte le Bitcoin en Afrique de l'Ouest. Je pense que ces drapeaux, c'est pas Sénégal, Mali, je sais pas trop. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Donc voilà un peu pour la vidéo. Je vais essayer de faire un briefing. En fait, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait la vidéo pour vous inciter à acheter des cryptos et à ne pas avoir de dollars et tout comme ça. Mais j'ai fait la vidéo pour vous montrer d'abord, pour vous donner d'abord l'information que voilà, il y a une loi qui arrive sur l'économie qui va certainement passer. Ça a été donné au conseil, mais ça va passer. Peut-être que c'est même déjà passé ou bien ça va commencer l'année prochaine comme les budgets 2023, c'est pour l'année prochaine. Si vous ne les connaissez pas, donc je voulais d'abord vous informer sur cette loi et puis je voulais vous montrer des exemples sur l'impact qu'aura cette loi. Voilà pourquoi on a parlé d'un individu A qui gagne $300 le mois, comment il va perdre sur impôt. Donc ça veut dire que par mois, si on doit aller avec ce qu'on a fait, on a vu qu'il va perdre $15 le mois en impôt. Si on le fait toute une année, donc le gars il va perdre aux environs de 150 et quelques dollars ou plus. Et si on doit prendre qu'il doit avoir un compte en banque, par exemple chez Robank, il va payer $5 chaque mois pour la tenue du compte. Et là, il va perdre à peu près dans les 53, $55, quelque chose par année. Et $15 par mois, ça peut peut-être paraître moindre. Mais dans une année, si on doit prendre 2 ans, ça pèse en fait, ça pèse. Et j'ai essayé de vous montrer par rapport à des statistiques que seulement 11 millions de Congolais ont un compte en banque, contre 44 millions de Congolais qui ont des mobile money. Donc Airtel Money, Orange Money, M-Pesa, AfriMoney. Donc ça veut tout simplement dire que les cryptos en réalité ont presque les mêmes fondements que les mobile money. Vous voyez, je donne à un cabiniste $100, comme j'avais donné l'exemple, je donne $100. Le cabiniste prend mon $100, il me fait un dépôt d'un chiffre tout simplement. Donc c'est pas de l'argent en réalité, c'est un chiffre qu'on voit. Vous avez reçu $100 de la part d'un tel. C'est un chiffre, tu vois. C'est un chiffre auquel on a donné une valeur, tu vois. Mais qui est une valeur statique, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as $100 dans Airtel Money, ça ne deviendra jamais $101. Ça va rester $100 parce que ce n'est pas de l'épargne, mais plutôt c'est comme un compte courant. Quand maintenant je vais chez un autre cabiniste, ce cabiniste-là me dit, bon, ok, pour retirer tes $100, tu vas payer par exemple 1000 francs congolais qui représentent à peu près $0,5. Je donne $100, je donne $0,5 ici, et puis je retire maintenant le $100 en espèces en dollars, qui était avant un chiffre, tu vois, qui était avant un chiffre que je ne pouvais voir que sur mon téléphone. Là maintenant, les gars me donnent mes $100, mais j'ai payé un frais pour avoir ces $100. Et quand moi les gars me donnent les $100, moi je lui envoie le $100 numérique dans son wallet.
Donc voilà, j'ai payé des frais pour avoir les vrais 100 $. Et moi, j'ai envoyé les chiffres, donc la monnaie numérique, au cabiniste. Et ce cabiniste va aller chez Airtel Money. Lui aussi, il va renvoyer tout ça, tu vois. Et puis, il va avoir ses cash. Ou bien, il va juste commencer à tourner ça. Les cryptos sont basés sur le même principe. Sauf que dans les cryptos, ce n'est pas comme un compte courant, mais c'est comme de l'épargne. Parce que les marchés évoluent. Tu vois, les marchés évoluent. Donc, tu peux mettre 100 $ et gagner peut-être 150 $ en une année, 150 $ le mois ou bien quelque chose comme ça. Alors, le but de la vidéo, ce n'est pas vous donner une formation ou bien parler je sais pas, vous inciter à investir dans les cryptos. Mais je voulais juste vous montrer pourquoi en RDC, en Afrique, ça va devenir très important de diversifier son portefeuille. Si vous ne serez pas en mesure de tout mettre dans les cryptos, néanmoins, vous devriez penser à vous diversifier. Genre, je gagne 300 le mois, je perds par exemple 20 $, je prends 80 $, j'investis dans les cryptos, 200 $, ça m'aide à vivre, j'épargne 100 $ en tout ça. Donc vous devez avoir des plans d'investissement, des plans, tout ça, parce que il faut penser à sécuriser votre argent. Ça, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, en RDC par exemple, on est un pays où c'est maintenant que le chose des taxes commence à venir et on ne sait pas ce que ça va être dans les années à venir. C'est ça le problème avec l'argent en fait. Voilà pourquoi les cryptos viennent résoudre ces problèmes. L'argent, c'est pas moi et toi qui l'imprime. C'est pas notre papa qui l'imprime. Alors, c'est pas notre papa qui met aussi des lois sur l'argent. Tu vois, c'est les politiques, c'est les gens qui sont au-dessus de nous qui mettent des lois. Et nous, on n'a rien à faire pour refuser cela. Alors que les cryptos sont venus pour nous offrir la liberté. La liberté, en fait, de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de nous qui contrôle notre argent, mais juste de faire confiance à un réseau blockchain. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, voilà un peu. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Binance, donc pour ceux qui ne savent pas, un compte Binance, c'est un compte, c'est comme votre banque dans les cryptos. Donc, c'est un compte où vous allez stocker vos crypto-monnaies. Ceux qui ne savent pas l'ouvrir, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite sur la vidéo où les titres, c'est comment ouvrir un compte Binance. Et vous pouvez l'ouvrir avec, par exemple, le lien que je vais mettre dans la description. Et dans les liens, vous pouvez voir qu'on me dit parrainer des amis, gagner des cryptos ensemble. Donc, c'est-à-dire que si vous utilisez mon lien, vous recevez 10% de commission pour vous-même. Et en fait, moi, je reçois 10% de commission sur vous. Et vous-même, vous recevez 10% de commission sur vous-même. Donc, vous recevez, vos amis reçoivent. Donc, pour info, je mets le lien dans la description et l'ID des parrainages, l'ID des parrainages. Comme ça, si ça vous intéresse pour ouvrir un compte, vous ouvrez avec mon lien. C'est aussi une façon de me soutenir. Et je vous invite aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je suis désolé que ce soit une vidéo assez trop longue parce que j'étais obligé de parler un peu économie, tout ça. Alors, c'est beaucoup d'informations. D'ailleurs, il y a des trucs que j'ai pas pu dire parce que je voulais pas que la vidéo dépasse le plus de 30 minutes. Donc, voilà un peu. Merci et ciao. À la prochaine vidéo. Je vous aime.